Chaque jour, toute l'actualité high-tech, c'est ici, sur la chaîne Techno 01net. Bonjour à tous, bienvenue. Et aujourd'hui, on va vous faire visiter la ville du geek par excellence, direction Tokyo, Jérôme. Nous allons à Tokyo, à Akihabara, le temple de la geekitude, des boutiques incroyables où on vend de tout, pour tous les goûts. Si vous êtes geek, Akihabara Yodobashi, et nous avons envoyé là-bas notre plus fin limier. Ah oui, notre plus fin limier, vous le connaissez peut-être puisqu'il est déjà apparu sur la chaîne Techno 01net. C'est un journaliste spécialisé dans le home cinéma, passionné de musique, de son et de vidéo. Il s'agit de Patrick Pierre Garcia. Allez, direction Tokyo. Oui Jérôme, oui François, vous avez raison de le souligner, je suis un mec super chanceux. Je suis actuellement à Tokyo, et quand on vient à Tokyo, il y a un truc qu'il faut voir, que vous soyez geek ou pas geek, ou fan d'électronique, ou d'audiophilie, ou je ne sais pas quoi, il faut venir à Akihabara. Akihabara, c'est la ville électronique, ce qu'on appelle la Electric City, ça existe depuis des lustres, et c'est là que tous les fabricants lancent la plupart de leur matériel, leur technologie et autres. Et derrière moi, il y a le temple de Akihabara, c'est Yodobashi, qui est un des plus grands magasins au monde au niveau de l'électronique. C'est sur 8 étages à peu près, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Chaque étage correspond à une spécialité. En bas, c'est les smartphones, après on grimpe, on a les téléviseurs Ultra HD, on a les imprimantes 3D, on a de tout. On est à Yodobashi, la partie accessoires, qui tourne autour de l'iPhone 5C et 5S, qui fait un petit tabac ici. On peut trouver de tout évidemment sur cette partie du magasin, y compris des coques pour tous les produits Android ou bien iPhone, et il y a vraiment des gros délires. Regardez. Par contre, tout est possible en Asie, hein. Je veux dire, franchement, il n'y a pas de limite. Étant donné que tout peut être flashy ou sobre, les jeunes filles aiment beaucoup avec les petits dessins un peu Walt Disney, où ce soit très très coloré. Donc c'est vraiment une philosophie particulière, mais il y a toujours beaucoup de goût. Il y a beaucoup. Enfin, quand on connaît l'Asie, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans la ligne courante et la philosophie de ce que l'on trouve ici. Ce qui est bien, c'est qu'Akihabara, le dimanche, eh bien, c'est piéton. Alors il y a comme ça des kilomètres de rues qui sont entièrement piétonnes. Les gens peuvent venir faire leurs courses à Akihabara. Ce qui est intéressant à Akihabara par rapport à Yodobashi, où je suis passé tout à l'heure, qui est un grand magasin, Akihabara, c'est rien que des petites boutiques qui sont au rez-de-chaussée, au 5e ou 6e étage. On peut rentrer, voir des trucs pas possibles. En général, ils n'aiment pas qu'on filme. Donc j'ai beaucoup de mal dans un endroit qui est minuscule d'aller filmer quelque chose parce que les mecs te tombent dessus en disant « Ah, faut surtout pas ». Donc c'est un endroit où vous trouvez des petits robots, des pièces détachées, des petites geekeries, mais des trucs qu'il faut vraiment aller chercher dans les fonds de cours. Si on ne sait pas, on ne trouvera pas, mais autrement il y a bien sûr des grands bâtiments qui sont habités par Apple, par Sony, par Panasonic. Ce qui est marrant à Akihabara par rapport à d'autres endroits, c'est qu'on vend les matériels sur le trottoir, un peu comme dans les puces. C'est-à-dire que vous avez un téléviseur 4K qui est sur le trottoir, vous avez des consoles sur le trottoir, des tas de piles de mangas, il y a encore des laserdiscs ici, il y a encore des VHS, il y a encore des DVD. Pourquoi ? Parce que Akihabara, c'est en même temps un lieu où on échange, c'est-à-dire que tous les fans, tous les geeks, tous les gamers, tous les shootés, les nerds viennent ici, s'échangent soit des posters, soit des CD, soit des DVD, des Blu-ray de manga. Et c'est comme ça la bonne franquette. C'est donc un truc absolument incroyable. Il faut le vivre une fois dans sa vie, venir ici et se dire on n'a pas l'équivalent ailleurs. Quelquefois, il y a des petits endroits qui ressemblent à ça, que ce soit à Taïwan, bien sûr à Hong Kong, mais rien ne ressemble à Akihabara. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On refera ça dans peu de temps, puisque la chaîne Techno sera également à Shanghai dans 3 semaines avec Vivitech. Et dans ce cas-là, à Shanghai, on fera également des vidéos, parce qu'on pourra nous autoriser à filmer, car c'est jamais évident. Voilà, c'était Pépé Garcia pour François, Jérôme et tout le monde pour la chaîne Techno. Ciao. Merci Pépé, l'inénarrable Patrick Pierre Garcia, au cœur d'Akihabara. Voilà, Patrick Pierre Garcia qui dorénavant interviendra régulièrement sur la chaîne Techno 01net. Voilà, portez-vous bien et on se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.